Eh bien, franchement, c'était pas mal. C'était vraiment pas mal du tout. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler de L'Impossible Retour, le dernier roman de la rentrée littéraire d'Amélie Nothomb cette année 2024. Donc, L'Impossible Retour que vous pouvez trouver aux éditions Albert Michel. Vous savez que Amélie Nothomb, elle sort un roman chaque année au moment de la rentrée littéraire. C'est un besoin vital pour elle que d'écrire. Déjà, chaque jour, elle le dit, à 4 h du matin, elle doit se réveiller tous les jours pour écrire. Et puis, un roman par rentrée littéraire. Et là, elle écrit L'Impossible Retour. Elle retourne aux sources, c'est-à-dire au Japon. Vous savez qu'elle avait écrit un de ses plus grands succès qui s'appelle Stupeur et Tremblement, où elle raconte sa vie professionnelle au Japon et un peu l'échec que ça avait été. Elle avait écrit un autre livre d'ailleurs sur le Japon. Et là, voilà, de retour au Japon, ça raconte l'histoire donc de Amélie Nothomb. On reconnaît de suite que c'est la narratrice parce qu'elle évoque plusieurs de ses anciennes œuvres, elle évoque sa vie, ses habitudes, etc. Elle s'appelle Amélie, bon bref, il n'y a pas de doute sur le fait que la narratrice, c'est Amélie Nothomb. Et une amie à elle lui demande de l'accompagner au Japon. C'est la première fois qu'elle ira au Japon, cette amie. Et elle lui demande à Amélie, est-ce que tu veux bien m'accompagner au Japon? Au début, elle n'est pas trop emballée, elle n'est pas enthousiaste, Amélie Nothomb, la narratrice. Elle dit, bah en plus c'est la Covid, là, donc on peut pas y aller. Oui, mais on ira après. Et effectivement, donc après, juin ou mai 2023, je sais plus exactement, elles y vont. Elles y vont et on a vraiment, et c'est ça que j'ai beaucoup aimé dans ce livre, comme je vous dis, c'est vraiment pas mal du tout, j'ai passé quand même un bon moment et il y a plusieurs thématiques qui m'ont beaucoup touché, qui me parlent beaucoup et que j'ai bien aimé dans ce roman. Évidemment, certains ici sur Twitter, beaucoup sur Twitter quand même, vont de suite dire « Ah mais Amélie Nothomb c'est de la mauvaise littérature, c'est pas bien ». Et bien sur cette chaîne, comme vous le savez, je ne tombe jamais dans ce genre de facilité, dans ce genre de clichés, dans ce genre de préjugés. Je lis et après je me fais mon propre avis. C'est vraiment cette chaîne YouTube où j'essaye de ne jamais tomber là-dedans. C'est jamais de mépris pour un certain genre. Jamais de mépris parce que bah, c'est lu par les enfants, parce que c'est lu des jeunes. Jamais de mépris parce que c'est lu par une classe populaire. Jamais de mépris parce que c'est des mangas. Jamais non plus m'empêcher de lire parce que l'homme a été absolument horrible dans sa vie et ça a été un monstre, ça a été même un collaborateur, etc. Donc oui, ils peuvent avoir été des monstres, mais ils peuvent avoir produit des œuvres géniales. Je les lis quand même, au mépris de ce que vont penser peut-être certaines personnes. Donc, encore une fois, ici, dans cette période, dans cette époque un peu de dictature de la facilité, de dictature de la paresse intellectuelle, j'essaye de quand même garder une certaine complexité, j'essaye de garder mon propre sens de l'analyse, mes propres avis, et jamais je ne m'empêcherai de lire parce que tout le monde dit que c'est mauvais. Donc Amélie Nothomb, j'avais beaucoup aimé Stupeur et Tremblement, j'ai beaucoup aimé certains de ses premiers romans, je pense à Cosmétique de l'ennemi ou Hygiène de l'assassin que j'ai adoré. Après je m'en étais un peu écarté parce que je trouvais que ça se ressemblait un peu. J'ai lu il y a 2 ans son livre sur sa sœur, L'âme des sœurs, ou je sais plus, ou les 2 sœurs, je sais plus comment ça s'appelait, j'avais pas trop aimé. Mais là, le retour au Japon, des thématiques qui m'intéressaient, donc j'avais envie de le lire quand même pour cette rentrée littéraire. J'ai bien aimé pour plusieurs raisons et je vais y revenir. Déjà, première raison, l'histoire en elle-même, je l'ai trouvée assez touchante. Parce qu'on a 2 personnes complètement différentes qui vont découvrir ce pays, ou le redécouvrir pour Amélie Nothomb, et de manière radicalement différente. On a Amélie Nothomb qui est très rapidement dans la nostalgie, dans la mélancolie. Et c'est même assez intéressant parce qu'il y a certains lieux dont elle se souvient, et ça c'est génial sur le concept du souvenir, sur le thème de la mémoire, le thème de l'enfance même. Elle se souvient de certains lieux avec une précision incroyable. Et pour autant, elle ne saurait pas y aller. Elle ne sait pas exactement où c'est, mais elle sait à quoi ça ressemble. Donc il y a ce jeu de la mémoire, ce jeu de la mélancolie, et c'est un livre assez triste quand même. Je l'ai trouvé triste. À la fin, je l'ai fermé le livre, j'ai fait waouh, c'est pas facile. C'est pas facile à lire parce que il n'y a pas de drame, il y a personne qui décède, il y a personne qui fait, il y a pas de grand drame dans ce livre. Mais c'est un livre vraiment sur la mélancolie et si vous êtes moi, je le suis un peu, mais je pense que tout être qui aime la littérature est un peu propice et un peu sensible à ce sentiment de la nostalgie et de la mélancolie. Moi, je le suis. Et c'est vrai que ça m'a quand même pas mal touché. Et donc, il y a cette Amélie Nothomb qui est très touchée, qui est très mélancolique, qui est nostalgique, qui est triste, qui pleure même à plusieurs reprises en retrouvant les lieux de son enfance, qu'elle adore. Hein. Elle dit même, moi, c'est le pays que je préfère au monde, c'est un retour aux sources. J'adore ce pays, mais ça la rend triste de revenir. C'est beau, hein. Et à côté, et c'est ça qui est assez amusant, c'est qu'on a son amie qui ressemble à plein d'amis qu'on connaît, plein de gens qu'on connaît, qui elle a pas l'air du tout sensible. Elle est de l'enthousiasme débordant, elle est là, mais c'est génial ça et tout, dans l'avion, elle stresse. C'est l'amie typiquement qu'on a, qui est débordant d'enthousiasme, très excentrique.
Et à côté, la narratrice qui est mélancolique et nostalgique, ça donne vraiment ce double regard sur le pays qu'elles vont visiter, que j'ai trouvé ça assez amusant. Mais vraiment, j'ai bien aimé. Deuxième aspect pour lequel j'ai adoré, c'est les thématiques. Je vous l'ai dit, la thématique de la mélancolie du retour vers l'identique. Et c'est pour ça que ça s'appelle l'impossible retour. C'est une référence à l'éternel retour, vous savez, ce concept philosophique nietzschéen qui dit que la vie est un éternel retour vers l'identique. Et qu'en réalité, le surhomme, selon Nietzsche, c'est celui qui non seulement accepte cette idée qu'on revit tout le temps la même chose et que la vie est un éternel retour vers l'identique, pas vers l'identique en tant que lieu, mais vers l'identique en tant qu'objet, en tant qu'événement que l'on retrouve tout le temps. Et il faut l'accepter, selon Nietzsche, et s'en réjouir. Et Amélie Nothomb, elle comprend finalement que la vie, effectivement, elle dit, moi j'ai fini par le comprendre, mais par contre, pour moi c'est tragique. Pour moi c'est tragique et au contraire, j'arrive pas à m'en réjouir. Donc elle n'est pas cette grande vivante, comme pourrait dire Nietzsche, elle s'en rend compte, ça la rend mélancolique, ça la rend presque, pas dépressive, mais nostalgique et mélancolique. Elle comprend qu'elle les vit à nouveau, mais ça la rend triste. Et en fait, au bout d'un moment, elle va rentrer du Japon, elle va pas rester au Japon, elle pourrait avoir la possibilité de vivre au Japon, rien ne pourrait concrètement et matériellement l'en empêcher, mais elle refuse d'y rester, et ça la rend triste. Et elle revient vivre en France, à Paris, qu'elle aime beaucoup également, mais presque avec une certaine nostalgie. Et lorsqu'on est vers la fin du roman, il y a rien à dévoiler, là, il y a rien à révéler d'important dans ce roman, parce que c'est pas quelque chose qui est dans la narration est fondamental. Et lorsqu'elle arrive de nouveau à Paris, elle dit cette phrase qui est terrible, mais qui en même temps ressemble beaucoup au personnage qu'on a vu tout au long du livre. La vie reprend, c'est la catastrophe habituelle. Tout est dit, et on est presque triste à la fin du roman, lorsqu'elle est dans l'avion, lorsqu'elle rentre, etc. Ça nous fait beaucoup penser, nous, à nos retours de vacances, mais là c'est encore pire, parce qu'elle revient d'un endroit qu'elle aime énormément, auquel elle est très attachée, mais dans lequel elle ne peut pas rester, et ça la rend triste de ne pas pouvoir y rester. C'est ce fameux impossible retour qui est un drame chez elle. Et je trouve ça hyper beau et hyper touchant. En peu de pages, en 150 pages, ça dit énormément de choses sur la nature humaine et sur cette mélancolie qui est l'une des thématiques que j'aime le plus. Alors évidemment, certains ne sont pas du tout touchés par ce sentiment. Moi qui aime la culture japonaise, les mangas, vous le savez, il y a énormément de nostalgie et de mélancolie dans les mangas. Dans les grands mangas, évidemment, pas les mangas que certains connaissent, où c'est de la violence, c'est des actions, etc., qui sont des mangas qui se vendent beaucoup, évidemment, et que je respecte, et que j'ai lu lorsque j'étais jeune. Mais moi, je parle des mangas voilà, plus adultes, plus profonds, avec des thématiques plus intéressantes, dont celle de la mélancolie, qu'on va retrouver exactement chez un personnage comme Mitsuru Adachi, qui est un mangaka extraordinaire, l'un des mangakas les plus populaires au Japon, absolument pas connu en France, mais qui met en scène la nostalgie comme personne. Voilà. Je referme la parenthèse manga, mais c'est très japonais finalement comme roman. C'est à la fois français, parce qu'on a presque cette nostalgie du romantisme du 19e siècle, et très japonais, très manga, très culture japonaise dans cet éloge de la nostalgie. Et j'ai vraiment adoré ce passage. Autre référence que j'ai beaucoup aimé dans ce livre, c'est la référence au Pavillon d'Or. Vous savez, Pavillon d'Or, le roman de Mishima, auquel j'ai consacré une vidéo, je vous la mettrai dans le lien de cette vidéo, que j'ai adoré, qui est l'un de mes romans préférés, Le Pavillon d'Or, qui est un récit génial dans lequel on a ce moine bouddhiste qui, par haine de la beauté, parce que la beauté est tellement oppressante vis-à-vis de lui, qui est boiteux, qui bégaye, cette haine de la beauté va le pousser à brûler le Pavillon d'Or. Et elles vont le visiter avec son ami d'ailleurs, Amélie Nothomb dans le roman. Elles vont visiter le Pavillon d'Or. Et elles se disent, bah en fait, oui, on peut comprendre qu'il ait eu envie de brûler cette splendeur, ce truc qui nous oppresse, qui nous intimide, qui nous écrase de par sa beauté. On se sent tellement pas à la hauteur que la seule chose qu'on peut répondre, c'est le brûler. C'est sublime, j'aime beaucoup ce passage du roman d'Amélie Nothomb, et ça m'a fait vraiment de nouveau penser à ce roman que je vous encourage vraiment à lire, hein, Le Pavillon d'Or de Mishima, de Yukio Mishima. Autre référence littéraire aussi qu'on a dans ce livre d'Amélie Nothomb, c'est À rebours de Huysmans, ce qu'elle dit, c'est l'un de mes coups de cœur, mes coups de foudre de la littérature. C'était également celui de Jean-Philippe Jaworski, vous savez, c'est le grand auteur de fantaisie française que j'avais reçu sur mon podcast, qui disait, moi aussi, c'est À rebours qui m'a donné la plus grande claque de la littérature. Ça fait 2 fois, 3 fois même que j'entends ce livre comme étant une grande référence de beaucoup. Je l'ai toujours pas lu, il faut vraiment que je le fasse. Il faut vraiment que je lise Huysmans, À rebours. Ça m'a, là aussi, donné envie, je me suis noté absolument lire Huysmans dans les mois à venir. Vous voyez, et j'aime bien ce genre de roman qui ensuite me guide vers d'autres romans, qui me donnent envie d'en lire d'autres. Donc voilà, Mishima, Le Pavillon d'Or,
À rebours ou Huysmans, ça fait deux grands classiques de la littérature qui sont conseillés dans ce livre, et ça fait partie aussi des raisons pour lesquelles j'ai bien aimé. Mais c'est un éloge de la littérature, je vous disais, Amélie Nothomb, c'est quelqu'un qui est pas très à l'aise avec les relations sociales, avec les relations en public, etc. Elle aime son public, elle le dit souvent, mais la vie en société, la vie sociale, c'est pas trop son truc. Elle aime pas, elle est mal à l'aise, et ça se voit également dans ce roman. Et on voit que la littérature, pour elle, c'est un refuge. Et j'ai bien aimé, moi, cet acte et cette déclaration d'amour pour la littérature. On le voit souvent. Elle le dit bien plus que lire. Relire est un acte d'amour. Et j'ai trouvé ça intéressant. Je sais pas ce que vous en pensez. Sur relire un livre, moi, en ce moment, je relis Le Seigneur des Anneaux, qui est l'un de mes coups de foudre de jeunesse. Et je le vois de manière différente. Et en fait, je suis heureux de le relire, même si je connais la plupart des choses qui se passent. Mais je suis heureux de le relire. Donc, relire est un acte d'amour. Elle le dit aussi, relire permet d'expérimenter l'évolution de sa sensibilité. Je trouve ça très vrai. L'évolution de sa sensibilité qui est expérimentée par une relecture d'un livre, c'est autant la redécouverte d'un livre que la découverte de soi, comment nous on a évolué. Ça, je l'ai bien aimé également. Elle le dit, le seul moment où je me sens avoir pied, c'est quand je lis. Le livre est pour moi un ancrage sur terre. Et tout ça, c'est l'éloge de la lecture, c'est l'éloge de la mélancolie. Elle dit, moi, finalement, je me réjouis pas d'un éternel retour, j'y arrive pas. Mais je me réjouis de ma mélancolie. Et j'ai trouvé ça assez beau. Voilà, donc les thématiques, que ce soit la mélancolie, la nostalgie, ce retour, également la thématique du Japon, la découverte, la manière dont chacun peut découvrir de manière différente un pays, mais c'est aussi un beau carnet de voyage finalement, parce que elle va conseiller plusieurs endroits, plusieurs paysages, plusieurs lieux. On voyage avec elle en 150 pages, ça m'a donné envie d'aller au Japon, oui, c'est une destination dans laquelle j'aimerais bien aller, mais il y a quelques lieux comme ça où je me suis dit, ah ouais, franchement, la manière dont elle le décrit, ça m'a tellement donné envie d'y aller. Enfin voilà. Donc, il y a pas mal de choses dans ce roman, finalement, où je me suis dit, bah, c'était vraiment un bon livre. J'ai passé un bon moment. Et ça m'a surpris parce qu'encore une fois, je vous le dis, le dernier Amélie Nothomb que j'avais lu, j'avais pas trop aimé. Je m'en étais un peu éloigné parce que je les achetais à ma sœur, moi, les Amélie Nothomb, parce que ma sœur aussi était fan d'Amélie Nothomb. Si elle regarde cette vidéo, je la salue. Et je les lisais et tout, parfois ce que je lui achetais. Et je sais pas. Mais je pense aussi que, là encore, on parle d'évolution de sa sensibilité. Je pense que ma sensibilité était en train de se former, j'étais en train de partir vers d'autres livres. Et peut-être que je rejetais inconsciemment des livres que j'avais beaucoup aimés étant plus jeune et que j'avais envie d'autre chose. C'est également peut-être ça. Hein. Encore une fois, notre avis sur un livre dit autant du livre, mais que de nous-mêmes. Et c'est ce que je reviens à ce que je disais tout à l'heure. Ceux qui vont insulter Amélie Nothomb ou Marc Lévy ou Guillaume Musso gratuitement, sans même les essayer, etc., je pense que ça dit surtout des choses sur eux. Et pas sur les livres ou les auteurs dont ils sont en train de parler avec une violence démesurée et ridicule. Qu'ils les critiquent après les avoir lus. Moi, je dis pas qu'il faut pas les critiquer. Ils sont critiquables, donc critiquons-les. Moi, j'ai critiqué des livres ici, j'en ai parlé avec des mots peut-être pas très élogieux pour les romans, mais je les ai lus. Il faut respecter les livres, il faut respecter les auteurs. Et après, apporter des arguments. Pas dire juste, oh, c'est nul, c'est de la merde. Je déteste ça. Voilà. Je déteste cette manière d'appréhender la littérature. Et j'aime la manière d'appréhender la littérature d'Amélie Nothomb dans ce livre. Faites-le, essayez. Même si vous avez un mauvais regard sur Amélie Nothomb, essayez. Parce que là, pour le coup, moi, j'ai passé un vrai bon moment. Et je suis content. Voilà, je suis content. J'y allais un peu à reculons. Et je suis content, j'en suis sorti triste, heureux d'être triste, et mélancolique d'avoir retrouvé ce retour à la tristesse. Je suis dans le thème du livre. Bref, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures des Mémoires d'Adrien, pour de nouvelles lectures de cette rentrée littéraire, mais pas que. Voilà, je vous réserve quelques petites surprises dans les jours à venir. Quelque chose que vous avez réclamé, que vous aviez adoré, ça revient très bientôt. Et puis voilà, un nouveau concept où vous allez devoir participer, vous allez devoir me guider dans la lecture que je vais devoir faire. Je vous explique ça très bientôt. Allez, prenez soin de vous, lisez des livres, n'oubliez pas évidemment d'aimer cette vidéo, de la partager, la commenter, me dire ce que vous lisez, et puis de vous abonner, si c'est toujours pas fait évidemment, mais je pense que maintenant, ça y est, c'est fait là, l'abonnement, non? Et puis même si c'est pas fait, peut-être qu'en cours de vidéo, vous vous dites, mais attends, mais il est génial lui, je m'abonne. Et vous avez eu raison. Allez, ciao.